On va parler aujourd'hui de banques de sons un petit peu haut de gamme. Ça fait partie des meilleures banques de sons du marché, hein, si vous faites par exemple de la composition, de la musique de film, etc. C'est la marque Spitfire Audio. Et alors, il y a beaucoup de banques qui sont extraordinaires, mais qui sont quand même assez coûteuses. Mais ce que les gens ne savent pas en général, c'est que chez Spitfire, on a des banques complètement gratuites. Ça s'appelle les Labs. Et dans les Labs ici, vous allez avoir une quantité assez impressionnante de banques de sons totalement gratuites. Alors vous pouvez absolument toutes les télécharger. C'est assez simple hein, pour télécharger les banques de sons. Il suffit de cliquer dessus par exemple ici. Et vous pouvez les télécharger ici une par une en cliquant sur Free Download. Si vous avez l'application Spitfire Audio App, eh bien vous cliquez sur Autoriser. Et la banque va se télécharger. Donc je vais cliquer ici, je fais autoriser. L'application Spitfire App, vous voyez, c'est celle-ci qui est dans mon doc, eh bien va se lancer. Il me demande où je veux mettre la banque de sons sur mon disque dur. Donc ça vaut le coup quand même de cliquer sur le dossier ici. Personnellement, j'ai créé un dossier, dans mon dossier musique, j'ai créé un dossier Soundbank. Et j'ai créé un dossier Spitfire et je mets toutes mes banques Spitfire dedans. Donc pourquoi je fais ça? Ça permet vraiment de différencier et de s'organiser correctement si vous voulez pour pas mélanger toutes les banques de sons. Par exemple dans mon dossier Soundbank, vous voyez, j'ai Native, j'ai Output, j'ai Reactor, j'ai Spectrasonic, j'ai différentes marques qui sont chacune dans leur dossier respectif. Donc je sélectionne bien le dossier Spitfire pour pouvoir installer mes banques de sons au bon endroit et je fais installation. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps et ici, dans l'onglet Labs, eh bien, vous voyez toutes les banques de son Labs que vous avez installées, celles qui ne sont pas installées, celles qui ont besoin d'être mises à jour, il y a marqué Update, donc là, il n'y en a pas, mais vous voyez ici, elle est en téléchargement et il y en a certaines d'ailleurs qu'il faut que je réinstalle ici. Si vous n'avez pas l'application Spitfire Audio, normalement, hein, il va vous le demander sur le site. Là, il me l'a proposé automatiquement parce que je suis logué, si vous voulez, sur mon compte. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, je vous mettrai le lien pour télécharger l'application Spitfire. Il est ici, tout simplement, sur le site de Spitfire, voilà. Et vous faites télécharger pour Mac. Donc, c'est un petit peu la première chose que vous devez faire si vous n'avez pas encore de compte Spitfire. Donc, étape numéro 1, vous créez un compte chez Spitfire. Étape numéro 2, vous téléchargez cette application. Et ensuite, vous allez dans les Labs et vous téléchargez les banques de sons une par une. Ensuite, évidemment, vous pourrez aller dans Products et télécharger d'autres banques de sons payantes qui sont tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Donc c'est un petit peu cher, mais bon voilà, je pense pas que vous avez besoin de toute la collection Spitfire. Il y a vraiment de quoi faire. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos d'ailleurs sur le sujet. Dernière chose, si vous avez changé de Mac, vous avez déplacé vos banques de sons Spitfire, vous les avez mises par exemple sur un disque externe alors qu'avant elles étaient sur un disque interne et que l'application ne les reconnaît plus, eh bien, il suffit de cliquer sur votre banque ici et vous avez toutes les options. Donc, s'il y a un problème, hein, vous pouvez cliquer sur Repair et tenter de voir si ça marche. Sinon, vous cliquez sur la petite roue crantée ici et vous pouvez déjà commencer par Locate. Si vous cliquez sur Locate, il va vous demander où est votre banque de sons. Donc, vous allez bien aller au bon endroit et lui indiquer, par exemple, si c'est la LCO Texture, je lui indique que c'est vraiment dans ce dossier-là. Sinon, eh bien, vous faites un reset ici et vous retéléchargez chaque banque tout simplement à partir de cet onglet qui est ici. Il y aura marqué Install une fois que vous aurez fait reset et il va à nouveau vous demander où vous voulez les mettre et vous allez simplement lui indiquer, comme d'habitude, hein, l'emplacement de téléchargement et d'installation de vos banques. Voilà, j'espère avoir été clair cette fois-ci. Je pense que vous avez toutes les infos pour télécharger les banques Spitfire et ensuite les tester dans Logic. Alors, dernière chose, une fois que vous avez installé les banques Spitfire, dans Logic Pro, on va voir comment on les retrouve. Alors, les Labs s'installent dans un plugin à part. Donc, je vais aller créer une piste instrument virtuel. Voilà, instrument audio unit. Vous avez Spitfire Audio et vous avez une application, vous voyez, Labs, ici, dans laquelle vont se télécharger toutes les banques. Donc, toutes les banques que vous téléchargez sur votre disque dur vont être accessibles depuis un seul plugin qui s'appelle Labs. Et vous allez pouvoir naviguer dans ces banques comme ça avec ces outils de présélection. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce plugin. Mais déjà, je voulais vous montrer comment
télécharger ces banques de sons et les installer dans Logic. Voilà pour la petite astuce du jour. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.